Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Chanteguet. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier le groupe GDR qui a demandé l'inscription à l'ordre du jour d'un débat sur les conséquences environnementales de l'exploitation des gaz de schiste et de dénoncer, Madame la Ministre, le peu d'intérêt que le gouvernement porte à la représentation nationale, n'ayant pas pris lui-même une telle initiative. Le sujet qui nous préoccupe n'est pas un sujet mineur. En effet, il ne s'agit pas d'un dossier quelconque, comme il en existe des centaines, de l'ouverture d'une carrière de granulats, au forage destiné à alimenter en eau potable un territoire de quelques milliers d'habitants en passant par la création d'un centre d'enfouissement technique. Non, il s'agit bien d'un dossier dont l'importance, dont les enjeux n'auraient dû échapper à personne et surtout pas aux responsables politiques de ce gouvernement. En effet, il n'est pas inutile de rappeler que ces permis exclusifs de recherche concernent pour les gaz de schiste des grands groupes comme Total et GDF qui se sont associés à des entreprises américaines maîtrisant la technologie de la fracturation. Que les premiers engagements financiers de ces entreprises s'élèvent déjà à plus de 100 millions d'euros, que les sédiments franciliens pourraient receler entre 60 et 100 milliards de barils d'huile de schiste, suivant un chiffre annoncé par l'Institut français du pétrole, et que la France détiendrait entre 3 000 et 4 000 milliards de mètres cubes de gaz de schiste, dont seulement 40% en moyenne pourraient être extraits. Personne aujourd'hui ne peut imaginer un instant que ce dossier n'ait pas fait l'objet de la part des services de l'État d'une vraie instruction, d'une vraie évaluation, ayant donné lieu, compte tenu des enjeux immenses, tant sur le plan stratégique que financier et environnemental, à des messages d'information et d'alerte à l'adresse des cabinets ministériels et de la présidence de la République. Certains aimeraient bien, afin de limiter leurs responsabilités, nous faire croire que les décisions prises ne sont que des décisions administratives et de portée limitée. Pour nous, les politiques au plus haut niveau ne pouvaient pas ne pas savoir. S'ils savaient, et s'ils n'ont rien dit, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils voulaient réorienter dans la plus grande discrétion et la plus grande opacité notre stratégie énergétique en favorisant le développement des énergies fossiles, comme le président de la République le fit déjà au travers d'une relance du nucléaire, en pleine discussion au Parlement du texte Grenellin, en décidant d'engager la construction sans transparence, sans évaluation des besoins énergétiques, d'un deuxième EPR à Penly, en Seine-Maritime, en janvier 2009, confirmant par là que pour lui le nucléaire restait un choix régalien à l'abri du débat public. D'ailleurs, certaines déclarations ministérielles très récentes nous éclairent totalement sur votre nouvelle stratégie énergétique. N'est-ce pas, Madame Lagarde, qui, le 14 janvier, à l'occasion de sa cérémonie des vœux, indiquait un des atouts de notre compétitivité économique est de disposer d'une énergie peu coûteuse. Or, partout dans le monde, l'industrie nucléaire connaît un essor rapide. Des gisements de gaz et de pétrole sont régulièrement découverts, de nouvelles technologies d'exploitation mises au point. Pour ce gouvernement, plus de pétrole et de gaz, ce n'est pas moins de charbon et moins de nucléaire, c'est moins de renouvelables. Car comment interpréter autrement la demande du gouvernement français, lors du dernier Conseil européen du 4 février, de placer au même rang énergie renouvelable et énergie décarbonée, c'est-à-dire le nucléaire, si ce n'est de permettre à la France de tenir l'engagement qu'elle a pris dans le cadre du plan énergie-climat, de porter en 2020, dans la consommation totale d'énergie finale, les énergies renouvelables à 23%. Comment certains au gouvernement ont-ils pu penser qu'ils pouvaient s'affranchir de l'application de la Charte de l'environnement que vous avez portée, Madame la Ministre, sur les fonds baptismaux et en particulier sur l'article 7, qui prévoit que toute personne dispose d'un droit à l'information, et sur l'article 5, qui porte application du principe de précaution. Comment aussi certains ont-ils pu penser qu'ils pourraient se dispenser d'associer à cette réflexion le Parlement et de consulter les élus, les acteurs locaux, les associations et les citoyens. Pris en flagrant délit de dissimulation, le gouvernement cherche à gagner du temps, pratiquant un sport bien connu qui se pratique en équipe, nécessite constance et endurance, le rétropédalage. Les plus rapides furent Madame la ministre de l'écologie, Monsieur le ministre de l'énergie, qui demandèrent un rapport pour le 31 mai sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux au Conseil général de l'industrie et au Conseil général de l'environnement. Le Premier ministre, quant à lui, prit quelques longueurs de retard, mais tint à montrer lui aussi qu'il maîtrisait la discipline et que sa technique faisait autorité, puisque, au travers d'un courrier récent, il exigea que soient mises en œuvre les procédures administratives nécessaires pour qu'aucune opération de forage non conventionnelle ne soit engagée avant que les rapports n'aient été rendus publics et sans que les mesures d'information et de consultation du public prévues par la Charte de l'environnement n'aient été respectées. Quant à la proposition, Madame la Ministre,
que vous avez faite de déposer un projet de loi prévoyant que toute exploration du sous-sol soit désormais précédée d'une consultation du public, elle nous paraît bien insuffisante, car aujourd'hui, compte tenu des sommes déjà engagées en recherche par les entreprises bénéficiant d'un permis, nous ne voyons pas comment vous pourrez demain vous opposer à l'exploration de ces gisements d'hydrocarbures non conventionnels. Alors que la catastrophe nucléaire de Fukushima réveille nos consciences et qu'elle montre au monde que l'énergie nucléaire est incontrôlable et dangereuse, alors que nous ne partageons pas vos choix récents en matière énergétique, puisque pour nous, ils signifient la mort des énergies renouvelables et qu'ils compromettent la lutte contre le réchauffement climatique, nous demandons instamment l'organisation d'un grand débat national permettant d'arrêter pour les décennies à venir les grandes orientations de notre stratégie. Merci beaucoup, mon cher collègue.